En Italie, une succession de séismes d'origine volcanique a secoué la ville de Puzzol et endommagé la maison de la famille Borragine. Ça s'agrandit, regarde. Depuis, Antonio et Anna ne se sentent plus en sécurité chez eux. On a peur parce qu'on n'a aucun moyen de savoir à l'avance quand ça se reproduira. On ne nous dit rien. On est obligé d'aller à la pêche aux informations sur le net. La maison des Borragine se trouve au beau milieu des champs Flégréens, le seul supervolcan d'Europe. Que se passera-t-il s'il entre en éruption ? La fissure commence là-haut dans le coin, tu vois? Et elle descend jusque là. Il va falloir reboucher tout ça. À l'automne 2023, ce qu'on appelle un essaim de séisme a secoué la région métropolitaine de Naples, dont fait partie la ville de Puzzol. Depuis, des milliers de répliques se sont succédées. Tout est lézardé. Les dégâts se montent probablement à 7 000 ou 8 000 euros. D'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter, le séisme principal a été le plus violent enregistré ces 40 dernières années. Antonio, Anna et leurs 3 enfants dormaient. Paniqué, le couple s'est précipité dans la rue avec ses jumeaux et son fils de 7 ans. Dès le début, on s'est senti complètement abandonné. Si on n'avait pas appelé la protection civile et les pompiers, personne ne serait venu. Que va-t-on faire si un nouveau tremblement de terre de magnitude 4 ou 4,2 se produit? Que va-t-il arriver aux enfants? On nous a laissé tomber. On ne sait plus à qui s'adresser. C'est très profond. La maison étant située à l'épicentre du séisme, Anna avait appelé les pompiers. Quand ils sont arrivés, la fenêtre dans le couloir venait de tomber. Ils nous ont seulement dit qu'on n'avait qu'à réparer nous-mêmes. Ensuite, ils sont entrés pour vérifier si on était en sécurité. À cause des enfants, je ne pouvais plus fermer l'œil. Les pompiers ont fait des trous dans les murs pour voir s'ils tenaient encore debout. Puis ils sont repartis sans un mot d'explication. Le bâtiment vieux de 70 ans risque-t-il de s'écrouler? Les pompiers sont restés très vagues à ce sujet. Dans les autres pièces, des lézardes sont apparues dans les murs et au plafond. La maison appartient à la mère d'Antonio, qui habite juste à côté. Buondì. T'as posto? Chez elle, c'est la cuisine qui a le plus souffert. Tout ça, c'est dû aux secousses. Le papier bitumé est déchiré? Oui, c'est pour ça qu'il y a des infiltrations à l'intérieur. Au fil des mois, des taches de moisissure sont apparues au plafond. J'ai débranché le climatiseur pour éviter que ça ne provoque un court-circuit et parfois, je dois étaler des torchons par terre. Ça me tape franchement sur le système. Si au moins les enfants habitaient ailleurs, je serais un peu plus rassurée. Mais là, on est tous dans la même galère. S'il m'arrive quelque chose, ils seront touchés eux aussi. Antonio veut boucher provisoirement les trous dans le salon et refermer la déchirure du papier bitumé sur le toit pour éviter avant tout que l'humidité ne pénètre dans le béton, causant des dégâts irréparables. Là aussi, regarde. C'est par là que l'eau s'infiltre. Là.
Oui, là aussi. Regarde. Tu vois? Les Borragine n'ont jamais assuré la maison. Antonio est pizzaiolo et son salaire leur suffit tout juste à joindre les deux bouts. Le regain d'activité sismique des derniers mois n'inquiète pas seulement la famille et les habitants de Puzzol. Les scientifiques aussi s'alarment et travaillent d'arrache-pied pour trouver une explication. Géologue et volcanologue, Stefano Carlino étudie et surveille les champs flégréens depuis des années. Avec un collègue, il va procéder à de nouveaux relevés afin de comprendre pourquoi le supervolcan semble se réveiller. On va monter le GPS sur le trépied. Il peut d'ores et déjà affirmer que le volcan est plus instable qu'on ne le supposait jusque-là. Les champs flégréens sont désormais considérés comme la zone volcanique la plus dangereuse d'Europe. Il y a deux raisons à cela. La première est qu'il s'agit d'un volcan capable d'éruptions explosives d'une violence inouïe, les plus importantes que les volcans terrestres puissent produire. La seconde est que toute cette région volcanique est très peuplée. Au moins 500 000 personnes sont menacées directement et devront être évacuées immédiatement en cas d'éruption. Les champs flégréens, les champs brûlants ou Campi Flegrei, comme les Romains les avaient baptisés, s'étendent sur une douzaine de kilomètres de large et comptent 20 cônes volcaniques différents. D'une superficie de plus de 100 km², c'est une des plus grandes calderas du monde. Une simulation réalisée par l'Institut national de géophysique et de volcanologie italien montre qu'une éruption détruirait non seulement Puzzol, mais aussi les villes voisines ainsi que plusieurs quartiers de Naples. Pour identifier les signes avant-coureurs, Stefano Carlino veut mesurer le champ gravitationnel de notre planète afin de déterminer la pression qui s'exerce sous l'écorce terrestre. Dans le cas d'une caldeira, c'est plus difficile de comprendre où une éruption aura lieu. Avec un volcan central, c'est clair. L'éruption se produit directement au sommet ou sur le côté du cône. Mais ici, dans une caldeira d'une douzaine de kilomètres de large, ça peut arriver presque n'importe où. La dernière éruption des champs flégréens remonte à 1538. 90% des bâtiments de Puzzol avaient été détruits ou très endommagés, et 24 personnes avaient perdu la vie. Aujourd'hui, les dégâts seraient bien pires qu'à cette époque-là. La région est devenue plus vulnérable, car elle est très peuplée, et un grand nombre de gens sont menacés. Stefano Carlino est incapable de prédire quand les prochains séismes auront lieu, quelle sera leur magnitude et à quel moment le supervolcan entrera en éruption. Une incertitude très angoissante pour la famille Borragine. Mon bonhomme, viens voir papa. Andiamo, vieni. Andiamo a mangiare, vieni. Viva la papa. Bien qu'Anna et Antonio soient nés à Puzzol, aucun d'eux n'avait jamais vécu un séisme. Seule la mère d'Antonio a connu la dernière phase active du volcan il y a 40 ans. Les secousses des mois précédents l'ont plus effrayée qu'autrefois, entre autres parce qu'aujourd'hui, elle a des enfants et des petits-enfants. Des caméras de surveillance dans le quartier les ont enregistrées. Depuis la nuit, je dors toujours avec la porte ouverte. Je ne la ferme plus jamais. J'ai tout le temps peur.
Parce qu'on vit dans une région où le danger est permanent et que... Excusez-moi, ça suffit. On arrête. Les tremblements de terre se produisent souvent la nuit, quand tout le monde dort, ou du moins essaie. C'est particulièrement éprouvant pour Alberto, 7 ans, le fils aîné d'Anna et Antonio. Les deux petits ne comprennent pas encore ce qui se passe, mais Alberto est traumatisé. Il ne dort plus dans son lit. Il passe la nuit sur le canapé tellement il a peur. Même quand j'arrive à le convaincre d'aller dans sa chambre, il se réveille parce qu'il est angoissé. Anna a emmené son fils chez un psychologue. Celui-ci a diagnostiqué des troubles anxieux qui devraient finir par se calmer. La nuit, il y a du bruit, genre... Boum, boum, boum. Je vois bien comment mon petit-fils Alberto sursaute dès qu'il entend un bruit. Maman, une secousse. On ne peut pas vivre comme ça. Il a la chair de poule. On ne peut pas vivre comme ça. Conscients de vivre sur un volcan actif, les Borragine avaient déjà mis leur maison en vente et en juin 2023, un couple de jeunes mariés d'une commune voisine s'était montré intéressé. La promesse de vente était signée. Les gens devaient même verser un acompte. Et puis la terre a tremblé. Et bien sûr, ils se sont rétractés. Ils n'ont plus voulu l'acheter. À présent, la maison est endommagée. Il est peu probable que les Borragine puissent la vendre 200 000 €, le prix du marché. Il n'y a plus d'acheteurs car elle se situe dans la zone rouge qui englobe les communes et les quartiers à risque. En effet, le cratère de la Solfatare, le plus actif des 20 cratères des champs flégréens, se trouve à 1 km à peine. Or, son activité sismique fait gonfler le sol tout autour des bâtiments. Dans les années 1970, la municipalité de Puzzol a fait construire un quartier d'habitation sociale pour les personnes à faible revenu au bord de ce cratère. David Lebro travaille pour l'entreprise publique de construction immobilière Acer. Aujourd'hui, en compagnie de 2 architectes, il vient vérifier si les locataires sont encore en sécurité. On va faire le tour de chacun des appartements. Oui, commençons par cet immeuble. L'idée est de contrôler tous les bâtiments construits à la lisière du cratère de la Solfatare, l'épicentre du bradicéisme. Le bradicéisme est un soulèvement général du sol dans toute la zone du volcan. Un phénomène particulièrement rapide aux abords du cratère et qui met en péril la stabilité des bâtiments. Dans les cas les plus graves, les locataires pourraient être forcés de déménager. On va regarder là. On peut retirer le tableau? Il y a des petites fissures, manifestement liées à l'activité constante qui caractérise le bradicéisme. Avant sa retraite, Gennaro Romano était vendeur de poissons et gagnait 250 € par semaine. Sa femme et lui n'ont jamais eu les moyens de vivre en centre-ville. C'est pourquoi ils espèrent que leur appartement ne risque pas de s'effondrer, ce qui les obligerait à partir. Où est-ce que j'irai? On est vieux tous les deux. Et il faudrait que j'aille mourir ailleurs? Mieux vaut mourir ici, chez nous. Dans la chambre aussi, les murs se sont fissurés. Mais les Romano ne veulent pas se plaindre. Ils ne paient que 50 € de loyer mensuel et sont bien contents d'avoir un toit, même si le quartier est laissé à l'abandon par la municipalité. Le maire n'a absolument rien fait.
Aucun bus ne monte jusqu'ici et tous les magasins d'alimentation ont fermé. Pour faire nos courses, on doit descendre et remonter à pied. Au bout d'une demi-heure, David Lebro et ses architectes ont une bonne nouvelle pour les retraités. Seules les cloisons ont été touchées. Les murs porteurs sont sains et la stabilité de l'immeuble n'est pas compromise. Notre mission est technique, mais aussi sociale. Le phénomène de bradicéisme engendre de gros problèmes pour beaucoup de gens qui finissent par faire des dépressions. C'est pourquoi il est de notre devoir de réaliser ce genre de contrôle. En tout, David Lebro et ses collègues doivent visiter 5000 appartements situés dans la zone rouge. Jusqu'à présent, tous les locataires ont pu rester chez eux. Autrefois, Puzzol était une station thermale et le cratère de la Solfatare, une attraction touristique. Mais depuis 6 ans, le secteur est interdit d'accès car les spécialistes craignent une explosion de gaz volcanique. C'est un endroit magnifique. Il y a encore 5 ou 6 ans, les mères y amenaient leurs enfants asthmatiques. C'est dommage qu'il soit fermé. Dans les prochaines semaines, des ouvriers viendront effectuer les réparations nécessaires chez les Romano. Anna et Antonio Borragine, eux, doivent se débrouiller tout seuls. Je verse. Stop. Après des mois d'attente et plusieurs coups de fil aux pompiers locaux, ils ont obtenu des informations, au moins oralement, sur la stabilité de leur maison. Ils nous ont dit que la maison était sûre. Les murs sont en béton armé. C'est une construction peu élevée, et donc les secousses actuelles ne sont pas dangereuses. En revanche, si elle redouble, il risque de se passer des choses. Le problème est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si un séisme aura une magnitude de 2 ou de 7,5. Le couple veut boucher les trous et les fissures dans les murs pour qu'ils ne s'agrandissent pas à chaque nouvelle secousse. Mais en cas d'éruption, ils ne pourront pas sauver leur maison. C'est arrivé au XVIe siècle. Tôt ou tard, ça recommencera. Sur le site de la fumerole de Picciarelli, les mesures effectuées par Stefano Carlino montrent que la pression dans les profondeurs de la Terre a augmenté ces derniers mois. C'est peut-être un signe annonciateur d'une éruption. Regarde la pression qui s'exerce dessous. Jusqu'à présent, Stefano Carlino et son équipe pensaient que cette augmentation était due aux émissions de gaz et de vapeur qui soulevaient le sol. Mais un nombre croissant d'éléments indique aussi la présence de magma. C'est évidemment plus dangereux parce qu'une éruption magmatique dégage énormément d'énergie. Elle peut aussi provoquer nettement plus de dégâts, ce qui explique qu'elle soit beaucoup plus grave. Depuis 2005, sous l'effet du bradicéisme, le sol s'est soulevé de plus d'1 mètre à Puzzol et de plus de 4 mètres ces 70 dernières années. C'est particulièrement visible juste à côté du port sur le site du Macellum, l'ancien marché romain. Dans les années 1950, il était complètement recouvert par la mer, avant que le soulèvement du sol ne le fasse émerger de nouveau. Stefano Carlino et son collègue effectuent des mesures gravimétriques répétées de la pression sous l'écorce terrestre. C'est ainsi qu'ils ont constaté que celle-ci s'ouvrait de plus en plus. Si du magma est vraiment en train de remonter et entraîne le soulèvement du sol, il pourrait s'infiltrer par les fractures et déclencher une éruption. Les géologues communiquent les résultats de leurs études à la protection civile, qui s'en sert pour décider si et quand les habitants de la zone rouge devront être évacués. Évidemment, ce serait un vrai traumatisme.
Il faudra alors déterminer si la population des secteurs concernés pourra rentrer chez elle, à quel moment et dans quelles conditions. Une éruption, ou plutôt une explosion des champs flégréens, obligerait des centaines de milliers de personnes à fuir la zone rouge. Mais sera-t-il possible de les évacuer à temps ? Le quartier de la Via Napoli, le long du golfe de Puzzol. Un entassement d'immeubles où vit une population défavorisée de 10 000 personnes. Anna Savarese est architecte et travaille pour l'association environnementale Legambiente. Régulièrement, elle répertorie les irrégularités et les dysfonctionnements qu'elle transmet à la protection civile et aux médias. 2,95 m. 2,95 m, c'est peu pour une rue, même pas 3 mètres de large. C'est un des itinéraires d'évacuation qui permet d'arriver à la mer et de rejoindre ensuite Naples ou Rome. Dès le début, la rue est très étroite et elle rétrécit encore au niveau du tunnel là-bas. Par conséquent, les gens qui habitent plus haut ne pourront pas l'emprunter pour fuir. C'est un véritable goulet d'étranglement, d'autant que 10 000 personnes au moins devront partir. Anna Savarese ne se prive pas de répéter que le quartier est surpeuplé et que les quelques rues qui le desservent sont bien trop étroites. Malgré cela, voilà des décennies que les autorités ne font rien. Le problème est connu depuis 1984. Il y a 40 ans déjà, on avait dégagé des fonds pour créer des issues dans tout ce coin. Au lieu de ça, on a construit des routes et réalisé des projets qui n'avaient rien à voir avec le bradicéisme ou un plan d'évacuation. L'architecte a longtemps travaillé comme urbaniste pour la municipalité de Naples et connaît la région comme sa poche. L'autre point névralgique du quartier est ce passage souterrain. Surtout quand on sait que la majorité des véhicules construits ces dernières années sont plus larges et plus hauts qu'avant. Le problème est qu'il est tellement bas qu'aucun véhicule de secours, ambulance ou camion de pompiers, ne peut passer. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on réussisse à évacuer les gens? Comme beaucoup de personnes âgées vivent ici, une évacuation reste compliquée, même sans la menace d'une éruption volcanique. Un habitant du quartier qui passait par là a vu qu'Anna et John prenaient des mesures. Toute la rue. Tout est défoncé là-bas, tout. Il parle des rues. Toutes les poubelles sont cassées. Il y a des rats absolument partout. Ça fait 30 ans qu'on habite ici. On n'est pas des squatteurs installés depuis une semaine. Après l'essaim de séisme qui a secoué la ville en octobre 2023, les habitants de ce quartier aussi ont été livrés à eux-mêmes. Beaucoup d'appartements sont occupés par des personnes âgées. Et c'est nous, les jeunes, qui avons dû aller les aider. Anna Savarese voudrait qu'on incite financièrement les habitants du quartier à partir volontairement. Mais pour le moment, on observe le phénomène inverse. De plus en plus de gens emménagent ici parce que les loyers sont nettement moins élevés que dans le centre de Naples, par exemple. C'est là-bas, non loin du Vésuve, que se trouve l'antenne de la protection civile en Campanie. Dirigée par Italo Giulivo, elle est également compétente pour la ville de Puzzol. Italo Giulivo est en poste depuis 5 ans.
24 heures sur 24, ses collègues et lui analysent de nombreuses données. Entre autres, les mesures prises par Stefano Carlino de l'Institut national de géophysique et de volcanologie afin d'évacuer les gens le plus vite possible si la situation se dégrade. Dans ce secteur, ça s'est soulevé d'au moins 10 cm. Dans les années 70-80, la protection civile a évacué des quartiers entiers sur la base de ce type d'informations. Une mesure qu'elle ne prendra pas dans l'immédiat, en accord avec les scientifiques et les spécialistes. En 1970, on avait évacué le quartier de Rione Terra parce que le sol se soulevait. Mais finalement, cette élévation n'avait pas engendré d'éruption. Même chose après l'épisode de bradicéisme qui a eu lieu entre 1982 et 1984. Il avait entraîné l'évacuation du centre historique de Puzzol et la construction du nouveau quartier de Monterucciello. Aujourd'hui, Italo Giulivo et son équipe travaillent à la conception d'un système d'alerte précoce par SMS et à la mise en place de points d'information pour la population. En outre, la stabilité de tous les bâtiments dans la zone rouge devra être contrôlée. Ce sont des coins magnifiques, et c'est justement pour ça qu'ils sont aussi peuplés depuis 3000 ans. Mais il est clair qu'il faut vraiment sensibiliser la population aux problèmes liés à la présence du volcan. D'après lui, le plan d'évacuation mis à jour est le meilleur possible. Le réseau d'infrastructures actuel devrait donc permettre une évacuation organisée. Ce plan prévoit une évacuation étalée sur 3 jours. Mais ses détracteurs craignent que dès les premières manifestations d'une éruption, un demi-million de personnes ne s'enfuient immédiatement. Ainsi, Anna Savarese est convaincue que les rares itinéraires d'évacuation seront saturés. Lors de ses tournées de contrôle, elle découvre régulièrement des endroits où, d'après elle, le plan actuel ne marchera pas. Regarde toutes ces voitures garées là. On ne peut même pas circuler. On voudrait que nos observations soient incluses dans le plan de décembre, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Beaucoup de bâtiments scolaires ne respectent pas les normes antisismiques et une grande partie de l'argent public n'est pas toujours investi dans des équipements communaux. C'est un problème qu'il faut régler. Au lieu de dépenser de l'argent pour construire des routes inutiles qui renforcent l'afflux de population, nous devons l'investir dans la mise en sécurité des édifices publics et privés. Il y a longtemps que la famille Borragine, elle non plus, ne fait plus confiance aux autorités et se prépare toute seule au pire. C'est déjà arrivé qu'on aille dormir dans la voiture. C'est pour ça que j'ai emballé des couvertures et des vêtements. Si jamais la situation empire, on pourra partir rapidement. Regarde, c'est sec. Les Borragine connaissent le dernier plan en date de la protection civile, mais pensent qu'il ne suffira pas. En effet, en cas d'éruption, il n'y aurait pas assez d'itinéraires d'évacuation pour les habitants de Puzzol. On est trop nombreux. Si nombreux qu'il y aura un exode massif le jour où ce sera l'apocalypse. Du coup, on s'organise tout seul. Les valises sont prêtes, le plein est toujours fait. On n'aura qu'à sauter dans la voiture et filer en espérant échapper au grand rush. Peu importe que les champs flégréens explosent ou pas. Les Borragine veulent quitter Puzzol. Ils prendront d'abord une location un peu plus haut dans le nord, le temps de vendre leur maison. Dès qu'Antonio aura trouvé du travail ailleurs, et Anna une nouvelle école pour Alberto, ils s'en iront. Ça me fait de la peine de déménager.
Mais ici, je vais finir par tomber malade à force de m'angoisser et de ne plus pouvoir dormir. Mieux vaut partir, si on y arrive.